Avez-vous déjà envisagé que les paroles de Jésus, prononcées il y a plus de 2 millénaires, puissent encore résonner dans le futur? Et si je vous disais que le 25 avril 2025, une date apparemment ordinaire, a en réalité été prophétisée par le Christ lui-même? Que diriez-vous si cette journée si lointaine dans le temps portait un message divin profond, un avertissement spirituel dont nous devons prendre conscience aujourd'hui? La prophétie de Jésus, loin d'être un simple événement passé, englobe une réalité intemporelle qui touche notre vie aujourd'hui, dans un monde en constante évolution. Ce qui semble être une date sur le calendrier devient alors un symbole puissant, une référence spirituelle qui nous pousse à réfléchir à notre propre marche avec Dieu. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez découvrir dans cette histoire n'est pas une coïncidence. C'est un message divin, envoyé précisément pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Un message qui a traversé le temps pour venir frapper à la porte de votre cœur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour entendre une vérité qui va bouleverser votre compréhension du monde et de l'œuvre de Dieu. La prophétie de Jésus n'est pas seulement une révélation du passé, elle est une invitation à voir l'avenir sous un autre jour. Le 25 avril 2025 n'est pas une simple date, c'est un moment clé dans l'accomplissement des plans divins. Vous allez découvrir comment, au cœur de ce que beaucoup pourraient considérer comme un simple jour ordinaire, se cache un appel à la vigilance, à la prière et à la préparation spirituelle. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais vous inviter à commenter cette phrase. Je suis prêt à entendre la parole de Dieu, aujourd'hui et toujours. Laissez cette phrase sortir de votre cœur, un acte d'engagement qui montre votre ouverture à ce message divin. Chaque commentaire est une déclaration de foi. C'est une manière de dire que vous ne restez pas passif, mais que vous êtes activement engagé dans votre parcours spirituel. Et avant de commencer cette aventure spirituelle ensemble, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « Like ». Dans Matthieu 5,16, il est écrit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Chaque « like » n'est pas juste un simple clic, c'est un témoignage de foi, un acte qui permet à la lumière de la parole de Dieu de se diffuser au-delà de cette vidéo, d'atteindre ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que ce geste, même numérique, est un acte sacré dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un détail, mais une participation active à l'édification du royaume de Dieu. La prophétie que vous allez découvrir, tout comme la parole de Jésus, dépasse le simple cadre de l'histoire. Elle vous concerne directement. Vous qui êtes là, en train de lire ces mots, vous avez été choisi pour entendre ce message. Ignorer ce que vous allez entendre serait une erreur que vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a un sens profond dans ce qui va se dérouler sous vos yeux, un sens que vous ne devez pas négliger. Le 25 avril 2025 n'est pas juste une date, c'est un appel, un signal de Dieu pour nous préparer à ce qui vient, à l'accomplissement de sa volonté. Nous allons maintenant entrer dans cette révélation. Restez attentifs, car ce que vous découvrirez aujourd'hui a un pouvoir transformateur. Votre vie, vos actions et votre foi seront nourris par ce que vous allez entendre. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un message divin qui va changer la direction de votre vie si vous êtes prêts à l'accepter. Préparez-vous à découvrir un aspect de la prophétie de Jésus que vous n'aviez peut-être jamais imaginé. Soyez attentifs, car ce message est pour vous. L'histoire commence dans un petit village de l'ancienne terre promise, en Canaan. Le soleil brillait haut dans le ciel, baignant de lumière dorée les champs verdoyants où les habitants travaillaient avec ardeur. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Yona, un berger au cœur pur, mais troublé par les incertitudes de la vie. Yona vivait des journées simples, mais son esprit était constamment en quête de sens. La paix semblait échapper à son cœur, et il se demandait souvent si Dieu avait un plan précis pour lui, ou s'il était simplement un pion, dans un monde qui ne comprenait pas son désespoir. Un jour, alors qu'il gardait ses moutons dans les collines au-delà du village, un vieil homme mystérieux s'approcha de lui.
Il portait un manteau usé, ses yeux brillaient d'une sagesse profonde, et son visage était marqué par le passage des années. L'homme s'assit près de Yona, et sans dire un mot, il observa les moutons qui paissaient paisiblement autour d'eux. Finalement, Yona, intrigué, brisa le silence. « Que cherchez-vous, vieil homme » demanda-t-il, sa voix remplie de curiosité. Le vieil homme tourna lentement son regard vers lui et répondit d'une voix calme et rassurante. « Je ne cherche rien. Mais toi, Yona, tu cherches quelque chose, n'est-ce pas? Un but, un sens, une direction dans ce monde qui semble souvent sans lumière. » Le jeune berger baissa les yeux, mal à l'aise. Il savait que ses paroles étaient vraies. Il se sentait perdu, sans repère, errant comme un berger sans troupeau, sans but précis. « Tu as entendu parler de la prophétie de Jésus, n'est-ce pas ?» continua le vieil homme. « Il a parlé des temps à venir, des épreuves que vous traverseriez, mais aussi des signes à reconnaître. Ces signes ne sont pas seulement là pour avertir, mais pour révéler la vérité divine. » Le 25 avril 2025, une date lointaine, marquera un tournant dans l'histoire, une époque où ceux qui sont prêts pourront voir la lumière, mais où ceux qui restent dans l'ombre seront perdus. Yona, profondément frappé par ces paroles, leva les yeux, mais l'homme semblait déjà se lever, prêt à partir. « Attendez » s'écria Yona, « que voulez-vous dire par là? Comment savoir si nous sommes prêts ?» Le vieil homme s'arrêta un instant, et avant de disparaître dans la brume de la vallée, il répondit « Ceux qui chercheront, trouveront. Ceux qui prieront avec foi, verront leur cœur être illuminé. Mais ceux qui ferment les yeux à la vérité resteront dans l'obscurité. Souviens-toi de cette date, Yona. Le 25 avril 2025 n'est pas juste une date. C'est un appel à la prière, à la préparation, à l'amour. Tu as un rôle à jouer dans l'accomplissement de cette prophétie, tout comme chacun de nous. Ne l'ignore pas. » La brise souffla doucement, et l'homme disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Les semaines passèrent, mais les paroles du vieil homme restèrent gravées dans l'esprit de Yona. Il se sentit soudainement attiré par un sentiment de responsabilité. Une mission semblait l'attendre. Le 25 avril 2025, bien que lointain, devint un point focal dans son cœur. Un appel divin auquel il devait répondre. Il commença à prier plus intensément, à méditer sur les paroles de Jésus, à rechercher des signes dans la vie quotidienne. Un matin, alors qu'il se trouvait au sommet de la colline, observant la vallée en contrebas, une révélation soudainement éclaira son esprit. Les épreuves qu'il avait traversées, les moments de doute, les souffrances qu'il avait vécues, tout cela avait un sens plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ces luttes étaient des préparations pour un moment précis, un appel divin à l'éveil spirituel. Le jour arriva, le 25 avril 2025. Yona se réveilla avant l'aube, l'esprit en paix, mais rempli d'une grande anticipation. Il savait que ce jour marquait le début de quelque chose d'immense. Il se rendit au sommet de la colline où il avait rencontré l'inconnu. Là, il s'agenouilla en silence, écoutant le souffle du vent qui semblait lui murmurer des secrets anciens. Il ferma les yeux et dans la solitude de la montagne, une vision apparut devant lui. Il vit des milliers de personnes se rassembler, toutes unies par la prière, le cœur ouvert à la vérité. Jésus, dans toute sa splendeur, marchait parmi eux, tendant la main à ceux qui étaient prêts à recevoir son amour. Une lumière éclatante inonda la vallée, et Yona comprit enfin le message. Le 25 avril 2025 n'était pas une simple date. C'était un tournant, un appel à chaque croyant de se préparer à l'invisible, à l'inattendu. C'était un jour où ceux qui avaient de foi pourraient réellement voir la gloire de Dieu se manifester. De retour au village, Yona partagea ce qu'il avait vu. Beaucoup le regardèrent avec scepticisme, mais une poignée de croyants comprit. Ce qu'il vivait n'était pas une illusion, mais une prophétie que Jésus avait laissée derrière lui, un message divin pour ceux qui étaient prêts à l'entendre. Aujourd'hui, comme Yona, nous sommes appelés à préparer nos cœurs et nos esprits.
Le 25 avril 2025 n'est pas une simple date dans le calendrier. C'est un moment crucial dans l'histoire de notre foi, un appel divin que nous devons recevoir dans nos vies et laisser transformer notre vision du monde. Restez avec nous, car la suite de cette histoire est encore à écrire. Le message de ce jour se poursuit, et il vous concerne. Ne laissez pas passer cette chance de répondre à l'appel divin. Chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à entendre un message que Dieu a pour vous aujourd'hui, un message que vous ne pouvez pas ignorer? Ce que vous venez d'entendre, cette histoire de Yona, n'est pas simplement un récit du passé. C'est une prophétie vivante, un appel divin, et il vous est directement adressé à vous qui êtes là, en train de lire ces mots. Tout ce qui s'est déroulé dans l'histoire de Yona, de ce jeune berger qui, après avoir rencontré un vieil homme mystérieux, a vu son cœur se tourner vers une vision divine de l'avenir, n'est pas une simple fiction. C'est un symbole de ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Oui, vous, là où vous êtes, dans votre quotidien. Ce que vous traversez, vos luttes, vos doutes, vos moments de solitude et d'incertitude, tout cela n'est pas en vain. Dieu vous a préparé pour ce moment. Yona, tout comme vous, a cherché un sens. Il a vécu dans l'incertitude, il a souffert, il a été témoin de la beauté et des tragédies de la vie, tout en cherchant à comprendre pourquoi tout cela se produisait. Et tout comme lui, vous vous êtes peut-être retrouvé dans un endroit où la lumière semblait lointaine, où les questions restaient sans réponse. Mais je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce que vous avez entendu, ce que vous ressentez en ce moment, ce n'est pas une simple parole. C'est un message divin, un appel à la vigilance, à la foi et à la préparation spirituelle. Vous, tout comme Yona, êtes invités à répondre à un appel. L'histoire ne fait que commencer. Le 25 avril 2025, cette date semble éloignée, mais elle n'est pas juste un chiffre dans un calendrier. C'est un appel pour nous tous. Si vous avez un cœur ouvert, si vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu, vous comprendrez ce que cela signifie pour vous personnellement. Ne vous laissez pas berner par l'apparence d'une journée ordinaire, car ce qui est sur le point de se passer a une signification éternelle. Tout ce que vous traversez aujourd'hui, vos épreuves, vos luttes, vos moments de solitude, sont des préparations divines pour ce qui va venir. C'est là que vous êtes, au cœur de la prophétie, et c'est votre chance de répondre à l'appel. Aujourd'hui, Dieu vous dit, « Je n'ai pas oublié ton nom, je n'ai pas oublié ton cœur. » Ce message n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident. Vous n'êtes pas ici juste pour écouter une histoire. Vous êtes ici parce que Dieu a prévu ce moment et il vous appelle à vous préparer. Il vous appelle à prier, à chercher, à être vigilant, comme Yona l'a été. Il vous invite à ne pas laisser passer cette chance de voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Le 25 avril 2025, ce n'est pas simplement un jour comme les autres, c'est un jour où Dieu veut que vous soyez prêts à répondre à son appel. Comment pouvez-vous le faire? Commencez par une action simple, mais profondément significative. Commentez cette vidéo, partagez votre propre expérience. Parlez de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Oui, je vous invite à commenter. Ce n'est pas juste un geste symbolique, ce n'est pas juste un clic sur un écran, c'est une déclaration de foi. Chaque commentaire est un acte de croyance, une manière de dire « Je suis prêt à répondre à cet appel, je suis prêt à préparer mon cœur ». En commentant, vous exprimez non seulement votre foi, mais vous aidez à diffuser ce message divin à d'autres qui en ont besoin. C'est comme si nous étions tous réunis dans un culte, unis par notre foi, et que chaque mot que vous écrivez est un acte de participation dans l'œuvre de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela est si important. Pourquoi chaque commentaire compte-t-il? Parce que nous sommes tous connectés. En partageant vos réflexions, vos expériences, vous êtes en train de créer une communauté de foi, une communauté qui se soutient et se renforce mutuellement. Cela dépasse les frontières d'un simple like ou d'un commentaire. C'est un acte spirituel, c'est un acte sacré. En participant activement à cette vidéo, vous aidez à éclairer le chemin pour d'autres.
tout comme Yona a été illuminé par la révélation qu'il a reçue. Et tout comme lui, vous êtes appelés à devenir un instrument de lumière. Maintenant, pendant que vous réfléchissez à tout cela, prenez un moment pour poser cette simple question dans votre cœur. Suis-je prêt à entendre la parole de Dieu et à y répondre? Prenez un instant pour commenter cette phrase. Je suis prêt à entendre la parole de Dieu aujourd'hui et toujours. Ce geste n'est pas trivial. Ce n'est pas juste pour remplir l'espace sous la vidéo. C'est un acte de foi. C'est une déclaration de votre engagement spirituel. Ne négligez pas cette chance. Chaque commentaire est une prière silencieuse. Chaque like est une lumière envoyée dans le monde et chaque partage est un acte d'amour. Comme il est écrit dans 1 Jean 4,12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Par vos actes, vous permettez à l'amour de Dieu de se répandre. Vous ne savez jamais qui pourrait voir votre commentaire et être touché par la parole que vous avez partagée. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous ressentez en ce moment, ce n'est pas un accident. C'est une étape dans votre cheminement spirituel. Comme Yona, vous êtes appelés à regarder au-delà de ce qui semble ordinaire. Préparez-vous à ce qui est à venir. Répondez à l'appel divin. Soyez prêts à marcher dans la lumière, à participer à cette prophétie vivante. Cette histoire n'est pas terminée. Elle continue en vous, aujourd'hui, ici et maintenant. Soyez prêts à vivre ce que Dieu a préparé pour vous. Et souvenez-vous, chaque pas que vous faites, chaque commentaire que vous laissez, chaque acte de foi que vous accomplissez, vous rapproche de l'accomplissement de cette prophétie. Avant de continuer, je veux t'inviter à faire un petit mais significatif geste, t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un clic sur un bouton, c'est un acte de foi. C'est ta manière de dire à Dieu « Je suis prêt à recevoir plus de toi ». Ce geste, apparemment si simple, est une manifestation de ton engagement envers sa parole et le but qu'il a pour ta vie. Réfléchis-y. Les petites décisions, comme ce geste, ont le pouvoir d'activer des bénédictions dans notre vie. Ce qui semble insignifiant peut être utilisé par Dieu pour accomplir de grandes choses. Alors, si tu sens que ce message a touché ton cœur, abonne-toi et commente « Je suis déjà abonné », car ce que tu fais va bien au-delà d'un simple clic. C'est une déclaration de foi. De plus, en partageant cette vidéo, tu ne la diffusais pas simplement. Tu invites les autres à faire partie de quelque chose de plus grand, à recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun. Ce n'est pas seulement une action numérique, c'est un témoignage de la manière dont son œuvre se déploie à travers nous. Avec ce petit geste, tu ouvres une porte à plus de bénédictions. Mais le plus important, c'est que tu le fais avec un cœur prêt, confiant que Dieu te guidera à chaque étape que tu franchis. Maintenant, continuons avec ce message, car Dieu a encore beaucoup à te révéler. Dans l'histoire de Yona, il y a un moment fondamental où tout semble s'effondrer. Il croit avoir trouvé un chemin clair, un but spirituel, mais alors, tout prend une tournure inattendue. C'est dans cette époque de confusion, de remise en question, qu'il commence à comprendre une vérité profonde. Ce moment où le monde semble s'écrouler autour de lui est en réalité une opportunité divine. Tout comme Yona, vous êtes invités à comprendre que les moments de souffrance et d'incertitude ne sont jamais vains dans le plan de Dieu. Le protagoniste, tout comme vous aujourd'hui, se trouve face à une épreuve difficile à comprendre, mais c'est justement dans ce passage que Dieu agit le plus puissamment. Dans la parabole du semeur, Jésus nous montre comment la parole de Dieu, semée dans nos cœurs, peut parfois se heurter à des épreuves. Mais c'est dans la terre la plus dure que la graine peut en réalité trouver un sol fertile, un sol qui permet à la fois de grandir, d'atteindre de nouveaux sommets et d'apporter des fruits abondants. Jésus dit dans Matthieu 13, 23, « Mais celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Comme ce semeur, Dieu disperse sa parole dans notre vie. Elle tombe parfois sur des sols durs, des cœurs endurcis, mais c'est lorsque nous sommes brisés, lorsque nous ne savons plus comment avancer, que cette parole peut réellement pénétrer dans notre cœur.
C'est dans ces moments de doute, de désespoir, que Dieu nous transforme. Tout comme le semeur qui ne se décourage pas en semant sur des sols difficiles, Dieu ne se lasse jamais de semer la parole dans nos vies, même quand il semble qu'elle n'atteint pas toujours la terre fertile. Dans le cas de Yona, sa propre transformation qui prend racine dans la souffrance et la confusion est un exemple de ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole. Lui aussi a eu ses propres moments de rébellion et d'incompréhension. Mais au final, la parole de Dieu a pris racine en lui, et il a été transformé, capable de porter du fruit. Cela vous parle-t-il? Regardez autour de vous. Dans notre monde moderne, combien d'entre nous se trouvent à un moment où la vie semble nous échouer, où nos plans s'effondrent? Peut-être êtes-vous à ce carrefour aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous vous demandez pourquoi cela vous arrive. Mais sachez ceci, les épreuves ne sont pas là pour vous briser. Elles sont là pour faire en vous une terre fertile pour la parole de Dieu. C'est dans votre souffrance que Dieu travaille. C'est dans votre solitude, dans vos luttes, que Dieu prépare votre cœur à porter un fruit qui glorifiera son nom. Jésus, dans la parabole du semeur, nous enseigne une vérité fondamentale. C'est dans les moments où nous nous sentons les plus faibles que Dieu nous prépare pour les plus grandes victoires spirituelles. Peut-être que ce que vous traversez maintenant semble être un fardeau insupportable, mais en réalité, c'est un terreau fertile pour que la graine de la parole de Dieu pousse dans votre vie. C'est dans votre désert, dans votre nuit la plus sombre, que Dieu allume une lumière qui illuminera non seulement votre chemin, mais celui de ceux qui vous entourent. Cela peut être difficile à accepter, n'est-ce pas? Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à penser que la bénédiction se trouve dans la facilité. Nous croyons que la vie doit être agréable pour que nous soyons en paix. Mais Jésus nous dit autre chose. Il nous dit que la paix ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Dieu au milieu de ces épreuves. Et c'est exactement ce que le protagoniste Yona a dû apprendre dans son propre parcours. Son chemin a été semé d'embûches, de luttes, de malentendus. Il a dû faire face à des moments où il a cru que tout était perdu. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu lui a révélé une vérité plus grande. Tout ce qu'il traversait avait un but. Chaque moment de souffrance était une opportunité de se rapprocher de Dieu et de découvrir un sens plus profond à sa vie. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur votre propre situation. Vous qui écoutez cette prédication, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une position où tout semblait s'effondrer autour de vous? Peut-être êtes-vous dans une saison de confusion ou de douleur. Mais ce message est pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir. C'est dans ces moments que Dieu vous façonne. Vous êtes peut-être dans la terre dure de votre propre cœur, mais Dieu est là, prêt à semer la parole dans ce terrain. Il est là pour faire pousser une foi nouvelle, plus profonde, plus forte que jamais. Je vous encourage à commenter ce moment de réflexion. Partagez votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez. Ce n'est pas une simple invitation, c'est un acte spirituel, une façon de marquer ce moment dans votre cœur et de partager cette parole avec les autres. Chaque commentaire n'est pas qu'un simple mot. C'est un témoignage, une déclaration de foi, un acte de communion. Chaque fois que vous interagissez avec cette vidéo, vous participez à un culte spirituel, à une prière collective, à une communauté de croyants qui s'encouragent mutuellement dans leur marche avec Dieu. Répondez à l'appel du Seigneur. Exprimez votre foi, même à travers ces gestes simples. Soyez fiers de partager votre expérience. Ce n'est pas juste pour vous, c'est pour la gloire de Dieu. Et chaque interaction est une semence de foi qui peut, comme la parabole du semeur, porter du fruit dans la vie d'un autre. La réflexion sur ce message continue. Ce n'est pas la fin. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'une étape dans un parcours plus grand. Dieu travaille en vous et ce travail continuera tout au long de votre vie. En réfléchissant à l'histoire de Yona, nous voyons un homme comme nous, confronté à une vie de conflits intérieurs et de défis spirituels. Il est loin d'être un simple personnage de l'Ancien Testament. Non, il est un miroir de notre propre réalité,
Combien parmi nous se sont déjà trouvés dans une situation où il semblait impossible de comprendre la volonté de Dieu? Combien parmi nous ont traversé des périodes de doute où chaque prière semblait être une parole perdue dans l'immensité du silence divin? C'est dans ces moments de désespoir, où tout semble perdu, que la véritable foi se révèle. C'est ici que nous commençons à comprendre que la véritable paix ne se trouve pas dans l'absence de lutte, mais dans la présence constante de Dieu à nos côtés. Dans le livre de Yona, nous découvrons un homme choisi par Dieu, mais qui hésite, qui lutte avec sa propre volonté. C'est dans son rejet initial de la mission divine qu'il nous montre l'humanité même de nos propres craintes et résistances face à ce que Dieu nous appelle à accomplir. Comme Yona, nous parfois résistons à l'appel divin, effrayés par l'inconnu, par la souffrance, par les sacrifices. Mais Yona est également un exemple de rédemption, un modèle de transformation. Il nous rappelle que même dans la plus grande rébellion, Dieu est prêt à nous offrir une nouvelle chance, à nous guider à travers nos propres tempêtes pour nous amener à un lieu de paix. Vous, qui écoutez ces paroles aujourd'hui, vous êtes, en un sens, comme Yona. Non pas dans sa fuite ou dans sa désobéissance, mais dans votre cheminement de foi. Le monde moderne, avec ses distractions, ses préoccupations superficielles, nous pousse à nous éloigner de cette vérité essentielle. Dieu nous appelle, à chaque instant, à être plus proche de lui. Vous êtes ici aujourd'hui, non par hasard, mais parce que vous avez choisi de nourrir votre âme avec des vérités spirituelles plutôt que des divertissements mondains. Vous avez fait le choix de rechercher la lumière divine, même dans un monde qui souvent se trouve dans les ténèbres. Et c'est précisément ce choix qui fait de vous un témoin de la parole de Dieu. Dans cette époque où tant de gens se nourrissent de plaisirs éphémères, vous avez décidé de venir ici, d'écouter cette vidéo, de nourrir votre esprit de vérité. Il est important de comprendre que ce n'est pas un acte anodin. Vous êtes là à écouter ce message, car vous êtes prêt à recevoir quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir. Jésus, dans Matthieu 6,33, nous enseigne: « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En vous intéressant à ce message spirituel, vous faites un choix. Vous choisissez de chercher d'abord le royaume de Dieu, et non les distractions passagères de ce monde. Ce n'est pas un petit choix, c'est un acte de foi. C'est là que vous commencez à comprendre que ce moment, cette vidéo, n'est pas simplement une source d'information. Elle est un moyen divin par lequel Dieu communique directement avec vous, vous offrant une opportunité unique de grandir dans la foi. Comme le protagoniste, Yona, vous êtes appelé à reconnaître la main de Dieu dans vos épreuves et à comprendre que chaque difficulté a un but précis. Même si ce but n'est pas toujours évident à court terme, Dieu sait où il vous mène. Je veux vous poser une question. Comment réagissez-vous, au fond, lorsque vous vous trouvez face à une épreuve, quand les vents de la vie soufflent fort et que tout semble s'effondrer autour de vous? Avez-vous la foi pour voir que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres? Le protagoniste de notre histoire a dû comprendre cela. Il a dû admettre que Dieu ne l'avait pas abandonné, même lorsqu'il se croyait perdu dans la tempête. Vous aussi, peut-être aujourd'hui, êtes dans une tempête personnelle, mais sachez que Dieu est là, prêt à vous guider à travers cette épreuve et à vous conduire vers la paix. Dans un monde rempli de distractions, il est essentiel de se rappeler que prendre le temps de nourrir notre âme avec la parole de Dieu est un choix radical. Un choix qui peut parfois paraître contre-culturel, mais qui est essentiel pour notre croissance spirituelle. Beaucoup de gens sont attirés par des plaisirs immédiats, mais ces plaisirs ne durent pas. Ils ne comblent pas le vide intérieur. Ce qui dure, ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, en écoutant cette vidéo, en méditant sur ce message, vous ne faites pas simplement un acte passif. Vous faites un acte actif de foi, un choix de placer Dieu au centre de votre vie. Et je vous encourage à marquer cet acte par un geste simple mais significatif, en cliquant sur le bouton « Like ». Pourquoi? Parce que chaque like est plus qu'un simple geste numérique. C'est une déclaration, c'est un témoignage.
En cliquant sur Like, vous témoignez de votre foi en Dieu et vous aidez à diffuser la lumière de la parole divine à d'autres. Ce geste, bien que petit, a une grande portée. Il permet à d'autres âmes de découvrir ce message, à d'autres personnes de se connecter avec cette vérité. Alors, avant de continuer, je vous invite à commenter, à partager votre réflexion, à dire où vous êtes, à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Ce n'est pas un simple détail, c'est une manière de vous engager. Vous qui êtes là, en train de regarder cette vidéo, vous avez fait le choix d'écouter un message spirituel. Partagez votre expérience, montrez aux autres que vous êtes un témoin de la parole de Dieu. Chaque commentaire est une semence qui tombe dans le cœur de quelqu'un d'autre, et ensemble, nous pouvons semer le royaume de Dieu dans ce monde. La réflexion sur ce message continue. Vous êtes invités à continuer ce parcours spirituel avec nous, à chaque étape, à chaque moment de votre vie. Ce n'est qu'un début vers une transformation intérieure plus profonde. Ne vous arrêtez pas ici. La parole de Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Dans chaque épreuve que le protagoniste rencontre, nous voyons une image de ce que nous vivons souvent dans notre propre vie. Les tempêtes intérieures, les luttes silencieuses, les moments où nous nous sentons submergés par la douleur ou la confusion sont des réalités avec lesquelles chacun de nous peut s'identifier. Mais il y a quelque chose de puissant dans chaque épreuve que nous affrontons, quelque chose de divin. C'est ce que Jésus nous montre dans Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Ce passage est une invitation divine, une promesse faite par Jésus lui-même. Il ne nous dit pas que nous serons exemptés de la souffrance ou des luttes. Non, il nous dit qu'il sera avec nous dans ces moments-là, que sa paix, qui dépasse toute compréhension, sera avec nous, même lorsque nous nous sentons accablés. Le protagoniste de notre histoire vit cette vérité. Bien que l'épreuve semble insurmontable, une main divine le guide, un esprit supérieur l'accompagne à travers les tempêtes. Nous, comme le protagoniste, devons apprendre à faire confiance à ce processus. Nous devons comprendre que chaque défi que nous rencontrons n'est pas une malédiction, mais un moyen par lequel Dieu travaille en nous et à travers nous. Comme dans le livre de Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Chaque épreuve a un but. Chaque souffrance est l'occasion d'une transformation, d'une purification de notre cœur. Ce que nous voyons comme des obstacles insurmontables, Dieu les voit comme des étapes nécessaires sur notre chemin vers la maturité spirituelle. Et quand nous nous accrochons à lui, quand nous plaçons notre foi en sa volonté, nous découvrons une force et une paix qui surpassent tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a une autre vérité puissante que nous devons saisir. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Si nous regardons l'histoire de Yona, nous voyons qu'à chaque étape de sa résistance, Dieu ne le rejette pas, mais le poursuit avec amour. Lorsque Yona fuit, Dieu le poursuit dans la tempête, dans le ventre du grand poisson et dans sa ville de mission. De même, quand nous fuyons ou doutons, Dieu est là, prêt à nous reprendre, à nous guider vers notre appel. L'idée de la poursuite divine est encore plus affirmée dans le psaume 23, 1, 4. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est présent. » C'est cette certitude qui permet aux croyants de traverser les moments les plus sombres de la vie. La clé, comme l'enseigne le psaume, est de rester près du Seigneur, de lui permettre de nous guider à travers nos épreuves. Si nous choisissons de le suivre, de lui faire confiance,
nous découvrirons qu'il ne nous abandonne jamais. Ainsi, comme Yona dans sa propre épreuve, nous devons comprendre que la volonté de Dieu ne se trouve pas seulement dans des moments de paix ou de succès. Parfois, c'est dans les tempêtes que nous découvrons la profondeur de sa grâce. C'est dans nos moments de vulnérabilité, dans nos moments de lutte, que nous nous rapprochons le plus de lui. Il ne faut pas fuir ces moments, mais les embrasser, sachant qu'ils font partie du processus divin de notre sanctification. Aujourd'hui, alors que vous réfléchissez à ce message, pensez à vos propres luttes et à la manière dont vous avez réagi face à elles. Avez-vous cherché Dieu dans vos moments de doute? Ou avez-vous essayé de tout faire seul, de fuir les situations difficiles, de vous réfugier dans des solutions temporaires? Dieu vous appelle à revenir vers lui, à lui faire confiance dans chaque situation. L'histoire du protagoniste est une invitation à ce retour. Tout comme Yona a dû reconnaître qu'il ne pouvait pas fuir l'appel divin, vous aussi êtes invités à reconnaître que Dieu veut vous utiliser, même dans vos épreuves, pour sa gloire et pour votre bien-être spirituel. Et dans ce voyage spirituel, n'oublions pas qu'un simple acte de foi, comme appuyer sur le bouton « like » ou laisser un commentaire, est aussi une manière de s'engager activement dans le royaume de Dieu. Chaque interaction devient un témoignage. En commentant cette vidéo, vous participez à la diffusion de ce message divin. Cela va au-delà d'un simple geste numérique. C'est un acte qui résonne dans le royaume spirituel, un acte qui témoigne de votre foi et de votre engagement. Alors, je vous encourage non seulement à réfléchir à ce que vous avez entendu, mais à faire le choix de partager ce message. Laissez un commentaire en disant où vous êtes et à quel moment vous écoutez ce message. Cela montre votre volonté de partager cette lumière avec d'autres, de rendre ce message accessible à ceux qui en ont besoin. Ensemble, par nos actions, nous pouvons édifier le corps du Christ et faire rayonner sa parole dans ce monde. La réflexion sur ce message ne s'arrête pas ici. Elle continue chaque jour, chaque moment, dans les petites actions que vous posez. Vous êtes appelés à vivre ce message, à le diffuser, à en être un témoin vivant dans votre quotidien. Le voyage spirituel que vous avez commencé aujourd'hui est loin d'être terminé. Au contraire, c'est là que tout commence. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un guerrier spirituel. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Ce message n'a pas été une simple coïncidence dans votre vie. Dieu vous a amené jusqu'ici pour une raison bien précise, et cela commence à se révéler dans votre cœur. Vous avez pris le temps de consacrer un moment de votre journée à cette vidéo et cela témoigne de la manière dont vous êtes déjà prêt à marcher sur le chemin de la vérité. Chaque minute que vous avez passée à écouter ce message est une victoire dans votre lutte spirituelle. Et je tiens à vous féliciter d'être ici, à la fin de cette vidéo, parce que chaque instant qui vous a conduit à ce point est une étape importante dans votre parcours avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la volonté de continuer jusqu'à la fin, mais vous avez persévéré. Vous avez fait un choix actif aujourd'hui, un choix qui montre votre désir profond de croître spirituellement et de vivre une vie en harmonie avec la volonté divine. Vous êtes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, à ce moment précis. Vous êtes l'un des élus, ceux qui entendent l'appel de Dieu et répondent à cet appel. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas d'écouter les voix du monde, mais qui choisissent d'ouvrir leur cœur à la vérité de Dieu. Je vous encourage à regarder autour de vous et à célébrer cette victoire. Vous avez traversé une étape de plus, et ce que vous ressentez à cet instant est le fruit de votre engagement. En fait, avant de quitter cette vidéo, il y a un geste que vous pouvez faire pour renforcer encore plus votre engagement spirituel. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est un geste simple, mais d'une importance capitale. En vous abonnant, vous affirmez publiquement que vous êtes prêt à recevoir chaque message, chaque révélation que Dieu souhaite partager avec vous. Chaque vidéo, chaque message devient une arme dans votre combat spirituel. Cela vous prépare à affronter les défis du quotidien avec une foi renouvelée. Maintenant, avant de partir, je voudrais que vous fassiez un autre geste symbolique. Laissez un commentaire en écrivant « Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à avancer ». Ce commentaire est plus qu'un simple mot sur un écran.
C'est une déclaration publique de votre foi et de votre engagement. C'est une manière de dire au monde et à l'ennemi que vous êtes prêt à poursuivre ce voyage spirituel, peu importe les obstacles. Vous êtes un guerrier, et chaque fois que vous commenterez, vous affirmerez cette identité avec fierté. Cela ne concerne pas seulement l'interaction numérique. C'est une manière pour votre âme de se fortifier et de reconnaître les étapes franchies. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vous n'avez pas à être concentré à 100% en regardant chaque vidéo. Vous pouvez les écouter pendant que vous vous reposez, pendant que vous effectuez des tâches quotidiennes. Votre esprit subconscient capte ces vérités profondes, même quand vous ne semblez pas être pleinement attentif. Dieu parle à votre cœur à travers chaque mot. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une parole divine, même lorsque vous n'êtes pas activement en train de l'écouter. Parfois, c'est dans le calme de votre quotidien que Dieu dépose ses plus grands enseignements. Je tiens à vous rappeler que cette chaîne est là pour rester. Ce n'est pas une simple série de vidéos qui disparaît. Ce cheminement spirituel que nous commençons ensemble est une aventure durable. Vous n'êtes pas seul. Dans vos moments de doute, de fatigue ou de questionnement, rappelez-vous que cette communauté, cette chaîne, est là pour vous soutenir. Ensemble, nous formons une armée de croyants, unis par la foi et le désir de grandir spirituellement. Et dans cette bataille spirituelle, Dieu ne nous abandonne jamais. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début d'une grande aventure. Il y a encore beaucoup à découvrir. Et vous savez quoi? Il y a une autre vidéo qui vous attend. Un autre message que vous seul pouvez découvrir. Mais sachez que ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est juste un autre tournant. Une autre révélation divine vous attend, et seule votre recherche, votre désir de trouver, vous y mènera. Je vous encourage à chercher cette vidéo. Quand vous la trouverez, sachez que ce sera le moment où Dieu a préparé un message pour vous, spécifiquement pour vous. Soyez attentifs, soyez prêts à recevoir ce qu'il veut vous dire. Vous êtes un guerrier spirituel, et chaque pas que vous faites, chaque vidéo que vous regardez, chaque commentaire que vous laissez, vous rapproche de l'accomplissement du plan divin dans votre vie. Maintenant, allez de l'avant, confiant dans cette vérité. Dieu est avec vous. Vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez jamais de votre importance dans le royaume de Dieu. Vous êtes un instrument de sa volonté, et ensemble, nous marcherons sur ce chemin vers un avenir glorieux.